Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 10 juin et on commence directement avec les joueurs Blaugrana actuellement en sélection. Donc actuellement il y a des matchs par exemple de Ligue des Nations pour la sélection espagnole où beaucoup de joueurs du Barça bien sûr évoluent dans cette sélection de la Roja. Donc l'Espagne s'est imposée hier 1-0 contre l'équipe suisse et on peut voir le 11 qui a commencé titulaire avec quelques Blaugrana qui ont commencé titulaires comme Ferran Torres en attaque, comme Gavi en milieu de terrain avec Busquets et aussi Jordi Alba en tant que défenseur gauche. 4 joueurs du FC Barcelone parmi le 11 de départ du côté de cette sélection espagnole. Et concernant le temps de jeu de tous ces joueurs du FC Barcelone, donc Alba, Busquets et Ferran Torres ont joué tout le match entier. Gavi a joué 73 minutes concernant cette rencontre. Eric Garcia et Ansu Fati n'ont pas joué, sont restés tout le match sur le banc. Donc voilà une petite info concernant bien sûr les joueurs Blaugrana et les photos du match hier. Busquets était le capitaine de la sélection espagnole. On peut voir aussi Ferran Torres, on peut voir aussi Jordi Alba. Et Alba fait la une aujourd'hui du journal AS par rapport à cette victoire. L'Espagne respire en une de AS avec bien sûr Alba en fond, enfin en première page. Et la une journal Modo Deportivo, c'est Gavi les gars qui fait la une de ce journal. Le rouge est toujours vivant, donc la Roja est toujours vivante bien sûr dans cette Ligue des Nations. Et chaud Gavi les gars, parce que en une du journal sport, parce que Gavi les gars, vous savez que déjà il est très bon du côté du Barça. Il a fait encore un énorme match hier avec la sélection espagnole. N'oubliez pas qu'il a seulement 17 ans. Bon là dans quelques jours il va avoir 18 ans, mais voilà, il est très très jeune, il est en début de carrière et c'est certainement un futur très grand joueur, ce jeune Gavi. Quelques photos de la prestation de Gavi hier, encore on peut dire une masterclass de sa part. Et Luis Enrique l'a dit, je ne pense pas que quiconque puisse dire qu'il n'aime pas Gavi. Bien sûr, tous les amoureux de football sont obligés d'apprécier Gavi, bien sûr, ce pur talent du football. Et toujours avec Luis Enrique et Gavi, vous ne connaissez pas encore Gavi, il y a beaucoup plus à voir de Gavi. Il est toujours un espoir et il doit continuer à grandir, mais je ne peux le comparer à aucun joueur du passé. On ne peut pas encore le comparer à Iniesta ou bien sûr par exemple Xavi lui-même, Xavi, le coach actuellement du Barça. Donc voilà ce que dit Luis Enrique. Bien sûr, ce sera certainement un futur très grand joueur et peut-être dans quelques années on pourra le comparer par exemple à Iniesta ou Xavi, mais bien sûr pour l'instant c'est un joueur en début de carrière et ce qui monte les gars, il monte de très très belles choses, certainement un futur très grand champion. Il y avait aussi la sélection néerlandaise qui jouait cette avant-hier contre le Pays de Galles. On sait qu'il y a deux joueurs du FC Barcelone qui évoluent du côté de cette sélection néerlandaise. C'est ces deux joueurs là, Frenkie de Jong et Memphis Depay. Donc les deux ont commencé sur le banc, voilà, ils ont été remplaçants et on peut voir que Memphis Depay lui n'a pas joué. Frenkie de Jong lui a joué les 23 dernières minutes de cette rencontre qui a été clôturée par une victoire néerlandaise 2-1. Et pour revenir sur Memphis Depay, donc il n'a pas joué avant-hier contre le Pays de Galles, mais top 5 des meilleurs buteurs en sélection depuis la pandémie de Covid-19. On peut voir que c'est Memphis Depay avec 22 buts inscrits, comme c'est énorme. Donc il devance par exemple Cristiano Ronaldo, Harry Kane, Lukaku ou même Léo Messi. Donc voilà la performance énorme de Memphis Depay du côté de sa sélection. Donc il a marqué aussi quelques buts bien sûr avec son club du FC Barcelone cette saison. On va parler maintenant du mercato. Regardez la une journal Modo Deportivo, c'était la version d'hier, option Bernardo Silva, et on va parler de ce joueur qu'on parle beaucoup en rumeur du côté de Barcelone, ce joueur portugais. Donc De Jong n'est plus une priorité pour Barcelone dans ce journal, Modo Deportivo. La vente de Frenkie permettra à Barcelone d'aller sur Bernardo Silva. Xavi aime le joueur portugais. Voilà ce qui est sorti hier dans le journal Mondo Deportivo par rapport à Bernardo Silva. Donc la rencontre qui a eu lieu hier entre Jorge Mendes et le Barça aurait eu comme sujet principal Bernardo Silva qui plaît énormément à Xavi. Manchester City fixera un prix énorme pour le portugais. On sait que bien sûr c'est un joueur qui a une grosse valeur marchande, parce que déjà il est très très bon. N'oubliez pas que par exemple Bernardo Silva figure actuellement dans l'équipe type cette saison en première ligue. Donc voilà, pour vous montrer l'importance bien sûr de ce joueur, et le Barça s'intéresse à lui et lui il serait pas contre venir jouer du côté de la Liga. Donc après le problème c'est son prix, voilà, parce que c'est un très bon joueur, donc du coup il coûte très cher. Donc du coup c'est pour ça que le Barça pense tout simplement, on peut voir voilà sur cette une Mondo Deportivo, à vendre Frenkie de Jong et à récupérer cet argent en investissant tout simplement sur Bernardo Silva. Donc c'est vrai que moi à choisir entre les deux, je préférais quand même le portugais que le néerlandais. Après bien sûr c'est mon point de vue. Toujours avec Bernardo Silva, donc hier il a joué avec sa sélection du Portugal. Le Portugal s'est imposé 2-0. Bref, il a fait une petite déclaration puisqu'un journaliste lui a posé une question par rapport à l'intérêt de Barcelone. Il a dit: malheureusement je ne peux rien répondre, je suis actuellement sous les services de l'équipe nationale et très concentré. À la fin de la saison, nous verrons ce qui se passera. Donc bien sûr, il joue avec le Portugal. Voilà, il va rien dire, il dit rien bien sûr au micro. Voilà, il attend déjà que le dernier match du Portugal se joue, donc ce sera dans quelques jours. Et après, il verra ce qui va se passer avec son club
club actuel, Manchester City, si il peut avoir un bonne sortie pour quitter City, peut-être aller du côté du Barça, ce serait une énorme recrue bien sûr d'accueillir le joueur portugais. Un autre joueur de Manchester City, pisté par l'équipe du Barça, parce que Barcelone fait partie des clubs qui suivent de près la situation aussi de Raheem Sterling, les gars. Sterling aussi pourrait quitter cette équipe de City. Bon après voilà, le Barça pourra pas tout faire, parce qu'il y a quand même, c'est quand même des joueurs qui coûtent très cher. Mais voilà, le Barça suit quand même et est attentif à la situation de Sterling qui pourrait quitter cette équipe de Manchester City en fin de saison, et lui aussi les gars pourrait quitter cette équipe de City. Donc Gundogan met fin à son contrat avec Manchester City en 2023. Il a désormais 3 options, soit rester à Manchester City, soit rejoindre la Juventus ou signer pour Barcelone, à son rêve de toujours d'après Barça Time. J'ai pris cette info, donc voilà les gars, les options pour Gundogan, et il y a cette option FC Barcelone. La fin de son contrat c'est l'année prochaine, donc c'est un très bon milieu de terrain, donc aussi un joueur bien sûr où il va falloir surveiller bien sûr sa situation concernant son futur. On va parler de ce joueur, ce joueur qu'on parle déjà, ça fait plus d'un mois bien sûr, c'est Robert Lewandowski. Donc le Barça a été agréablement surpris par la force de Lewandowski dans la bataille des transferts. Il s'attendait à ce que le joueur fasse pression pour un transfert, mais Lewandowski a fait de son mieux depuis le début et a été très clair avec le club bavarois. Voilà, il n'a pas joué de double jeu, il a dit franchement voilà, qu'il veut quitter cette équipe du Bayern, il veut tenter un nouveau challenge en gros, voilà peut-être cette équipe du Barça. Il a dit j'ai toujours essayé de faire de mon mieux pour être à hauteur des attentes de l'équipe et des supporters. Je remercie les supporters qui m'ont toujours soutenu, mais si je n'étais pas honnête sur ma situation, je ne serais pas juste envers eux. Donc c'est pour ça qu'il a toujours été franc. Il veut quitter cette équipe du Bayern pour certainement rejoindre le Barça, même s'il ne l'a jamais dit de ses propres mots, parce qu'il ne peut pas dire ça, ça ferait il peut dire une bombe tout ça. Donc voilà, il dit rien, mais bien sûr ce serait du côté du Barça, ce serait sa seule destination bien sûr s'il venait à quitter cette équipe bavaroise. Et toujours les gars, si c'est l'échec, Lewandowski, le Barça s'intéresse toujours à Gérard Moreno. On peut voir que l'Espagnol possède une clause de 100 millions d'euros, mais un transfert pourrait se négocier autour des 40 millions d'euros sur le journal Sport. Donc voilà, si Lewandowski c'est un échec les gars, Gérard Moreno du coup sera la priorité en attaque, parce que le Barça veut un nouveau numéro 9. Voyez-vous la lande, du coup ça a été échec. Lewandowski pour l'instant c'est en stand-by, et donc on verra les gars qui sera le futur neuf de cette équipe Blaugrana. Concernant Kalidou Koulibaly, donc Naples évaluera les offres pour Koulibaly. Donc Koulibaly, actuellement, il est au Sénégal, donc il va faire ses vacances, tout ça. Et après, bien sûr, il prendra une décision concernant son futur. Et Naples va évaluer tout simplement les offres concernant Koulibaly. On sait que le Barça veut le défenseur sénégalais pour cette prochaine saison. Donc ça aussi, c'est un dossier qu'on va devoir suivre de très près. On va parler toujours de Laporta, le président du Barça, et Mendes. On parlait tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait une réunion, là, c'était avant-hier, concernant Bernardo Silva. Ils ont parlé aussi de ce joueur, les gars, Raphaël Leao, donc ils ont parlé également de ce joueur. Donc, mais l'action est compliquée pour Leao, car Milan veut renouveler le contrat du joueur avec un prix élevé, et surtout actuellement il coûte très très cher. Je crois qu'il serait aux alentours des 120-130 millions d'euros, surtout après la saison qu'il vient de faire. Il est jeune, il joue du côté de Milan, tout ça. Donc voilà, c'est très compliqué, mais ils ont quand même parlé. On peut voir que Laporta et Mendes, son agent, ont quand même parlé de Raphaël Leao, mais voilà, ça semble quasiment impossible sa signature. On va parler de ce joueur, lui, c'est possible la signature. Donc le Barça a officiellement demandé au Shakhtar le prix de la signature du latéral droit Dodo. Donc c'est un défenseur droit, en gros serait pour remplacer Dani Alves. Le Shakhtar en veut 20 millions d'euros pour laisser partir son défenseur droit Dodo. Voilà, ce défenseur que je connais pas. Bon, après on sait que le Shakhtar adore les joueurs brésiliens. Donc si le Barça s'intéresse à ce joueur, c'est qu'il doit être très bon. Donc à voir bien sûr si ça va se faire ou non. Concernant donc là on a parlé des joueurs qui pouvaient potentiellement arriver au club. Donc cette fois-ci on va parler des joueurs pourrait quitter le club, et lui c'est officiel, j'en avais parlé il y a 2-3 épisodes en arrière concernant le Barça, et du coup c'est officiel. Jude Gla les gars est transféré du côté du cercle club de Bruges en Belgique. Voilà, c'est officiel, le transfert est fait. On peut voir même qu'il a le maillot bien sûr, c'est le nouveau neuf de cette équipe. Donc Barcelone recevra 5 millions d'euros plus 10% de toute vente future. Donc voilà, Jude Gla qui avait commencé, n'oubliez pas cette saison, la première partie de saison avec l'équipe première, puis après vu qu'il y a Aubameyang qui arrive au club, Adama, tout ça, Ferran Torres, du coup il a joué avec l'équipe B, il a marqué pas mal de buts avec l'équipe B, du coup il est transféré du côté de Bruges, donc bonne chance à lui dans son nouveau club. Concernant Pjanic, toujours joueur du Barça qui est prêté cette saison du côté du Beşiktaş, décidera de son avenir une fois la pré-saison commencée, donc à partir du 4 juillet normalement, vu que c'est la pré-saison côté Blaugrana. Des clubs comme Marseille, l'Inter et Naples sont intéressés par la signature du joueur en prêt, bien qu'il ne veuille pas être un problème pour le Barça. Il veut remplir son contrat jusqu'en 2024, donc en gros il aimerait être sous contrat avec le club Blaugrana jusqu'en 2024, mais certainement être prêté à chaque fois. Donc là il a été prêté au Beşiktaş, tout ça, donc voilà, de nouveau il aimerait être prêté, donc on parle peut-être Marseille
l'Inter ou même Naples qui pourra accueillir le joueur Pjanic. Concernant Nico Gonzalez, a de nombreuses options pour quitter le club cet été, mais pour le moment, Barcelone ne veut pas le faire. Cependant, un départ dans l'accord de prêt n'est pas exclu. Donc voilà, ça pourrait être un prêt, les gars, tout simplement, concernant le futur de Nico. C'est vrai qu'il y a pas mal de milieux de terrain, en plus avec l'arrivée certainement de Kessié. Pour l'instant, Kessié, les gars, c'est toujours pas officiel, mais voilà, ça va se faire là, dans les prochains jours, l'officialisation de Franck Kessié. Et du coup, Nico, qui jouait déjà peu, par exemple, Kessié n'était pas là avec l'arrivée par exemple de l'Ivoirien, donc ça a été un peu plus compliqué pour lui encore d'avoir du temps de jeu, donc il pourrait peut-être aller voir ailleurs, et en prêt bien sûr, parce que le Barça pense à ce joueur voilà, pour le futur, et bien sûr aimerait le faire revenir plus tard. Xavi veut d'abord tester Alex Collado, examiner ses progrès en pré-saison avant de prendre une décision concernant son futur. Est-ce qu'il sera vendu, est-ce qu'il sera prêté, ça on ne sait pas. Xavi va l'appeler voilà, pour la pré-saison à partir du 4 juillet, puis il va voir voilà, ce que ça donne, puis après voilà, il prendra une décision concernant le futur de Collado. Concernant le jeune Gavi, les gars, n'oubliez pas que Gavi est toujours sous contrat plus qu'un an du côté du Barça. La prolongation de Gavi touche à sa fin. Beaucoup de progrès ont été réalisés après une dernière réunion. Cette semaine, les différences entre les deux parties sont désormais très minimes. Donc il gagnera presque le même salaire que Ronald Araujo. Donc voilà, c'est imminent la prolongation de contrat du jeune Gavi. Comme j'ai dit, il y avait des belles équipes qui s'intéressent à lui, Liverpool, tout ça. Donc du coup, il devrait prolonger. C'est pour ça que le Barça passe la seconde. Ils doivent absolument prolonger Gavi. Donc il va toucher voilà, un gros salaire, parce que le même salaire que Ronald Araujo, bien sûr, parce que là, c'était l'un des plus petits salaires au club, qu'il est très très jeune. Et le Barça va insérer quand même une clause d'1 milliard d'euros dans le nouveau contrat de Gavi. Actuellement, il a une clause de 50 millions d'euros. Donc c'est pour ça que là, ils vont renouveler son contrat. Du coup, ils vont augmenter sa clause à 1 milliard d'euros. Donc bien sûr, la personne pourra se l'offrir. Et concernant Roberto, les gars, Sergi Roberto a gagné 12 millions d'euros par saison depuis pas mal de temps, depuis qu'il est au Barça. Dans le nouveau contrat qu'il devrait signer normalement aujourd'hui, ce vendredi, son salaire sera réduit, sera de 5 millions d'euros, donc quasiment un salaire divisé par 2,5, quasiment, voilà, pour Sergi Roberto, pour prolonger d'une saison supplémentaire. Il devrait prolonger jusqu'à juin 2023. L'Anglais, les gars, des options de Porto et de Tottenham sur sa table. Il veut un mouvement de prêt, mais selon les nouvelles règles de l'UEFA, ne pourra partir en prêt que pour un an et non 2 ans. Donc voilà, ça peut être Porto, ça peut être l'équipe de Tottenham concernant le futur des Clément Langlais, lui aussi qui est un indésirable, on peut dire, du côté du FC Barcelone. Concernant Frenkie de Jong, Manchester United a proposé 60 plus 20 millions d'euros de bonus pour Frenkie de Jong, voilà, de Jong qu'on a parlé tout à l'heure avec Bernardo Silva. Donc ça pourrait être un départ, bien sûr, voilà, vu que c'est quand même un joueur qui aurait rapporté beaucoup de sous. Donc on verra, les gars, ça va vraiment se décanter, surtout à la fin, par exemple des matchs internationaux. Donc là, il ne reste plus qu'un match pour l'équipe néerlandaise. Puis après, voilà, son agent va commencer à parler, bien sûr, avec Frenkie concernant ce qu'il veut faire, même si on sait qu'il veut rester, mais bon, voilà, son club, le Barça, aimerait bien sûr le conserver, mais bon, vu qu'il a une grosse valeur marchande, donc ça sent le départ. Toujours avec le FC Barcelone, regardez à quoi va ressembler le maillot du Barça, en gros, pour les entraînements, en gros, voilà, avant match, on va dire, quand il s'échauffe. Donc voilà, ce sera le maillot d'échauffement avec le sponsor, Spotify, bien sûr, qui sera dessus. Concernant le nouveau maillot du Barça, il a été dévoilé, c'était la semaine dernière, donc c'est Ansu Fati qui le porte. Et concernant le maillot extérieur du Barça, pour l'instant, il n'est pas officiel, mais devrait ressembler à ça, le maillot extérieur du Barça pour la saison prochaine, d'après Footy Inline. Donc ce maillot doré sera un hommage aux Jeux Olympiques de Barcelone, organisés il y a 30 ans. Donc voilà, il y a de grandes chances, les gars, c'est sûr à 99% que ça sera ça, le maillot extérieur du Barça saison prochaine. Il faut juste rajouter un Spotify en plein milieu du maillot, donc ce sera un maillot de couleur dorée que je trouve vraiment très beau. Donc là, le maillot, le short de plus près avec le magnifique écusson et les chaussettes, les gars, voilà les chaussettes, en gros le kit complet bien sûr du maillot extérieur Blaugrana. Des nouvelles de Kun Agüero. Vous savez que Kun Agüero a commencé la saison, au début de saison avec l'équipe Blaugrana. Après, il a eu des problèmes un peu cardiaques, tout ça. Donc, il a dû arrêter sa carrière, bien sûr. On sait que, bien sûr, ça l'a beaucoup touché. Donc, il a quand même joué. Voilà, il joue de temps en temps un petit peu au City, mais avec pas beaucoup d'intensité, on va dire. Donc, voilà, Kun Agüero. On peut voir qu'il a pris quand même quelques kilos, peut-être un peu de masse musculaire, un peu pour Kun Agüero, l'ancien attaquant, bien sûr, du FC Barcelone. Donc, ça fait plaisir de revoir des photos de lui. Luis Enrique l'a dit par rapport à Pedri. Pedri, il a un style comme Iniesta, comme s'il dansait bien sûr sur la pelouse. C'est un magicien, on sait. Pedri, toujours actuellement, blessé. Enfin, il est en rétablissement. Donc, il sera, on espère tous, présent lors de la pré-saison le 4 juillet prochain. Léo Messi, les gars, légende du côté du Barça, va prochainement jouer dans une série télévisée argentine, Les Protecteurs. Une petite info concernant la légende Léo Messi.
Et toujours avec Léo Messi et ses deux compères, hein. Donc Neymar et Suarez, les gars, cette photo à 7 ans jour pour jour, bon c'était il y a quelques jours, hein, le jour pour jour, bref, donc elle date d'il y a 7 ans, quand le Barça et la MSN roulaient tout simplement sur l'Europe, hein. Voilà, on finit cet épisode, je crois qu'il n'y a plus de photos après, voilà, on finit cet épisode les gars, aujourd'hui avec cette triplette les gars, là, Messi, Messi, Suarez, Neymar, avec cette dernière Ligue des Champions remportée par le club, hein, c'était en 2015, donc voilà les gars la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain, on parlera cette fois-ci du Real Madrid. Bonne journée à vous et à demain.